Je suis en plein cœur de la rédaction de Stade News pour vous présenter cette chronique un peu spéciale. Une chronique qui a trait bien sûr à la finale de ce dimanche au Maracana entre l'Allemagne et l'Argentine. Quelle finale? Un classico. L'Allemagne et l'Argentine se sont déjà rencontrés 2 fois en finale de la Coupe du Monde. Le score est de 1 trophée partout. D'abord en 1986, lorsque l'Argentine de Maradona avait survolé le mondial mexicain. El BPD Oro, qui venait de marquer les 4 derniers buts argentins, n'a pas trouvé la faille dans cette finale pourtant prolifique en but. Alors que l'Argentine menait tranquillement grâce à des réalisations de Brown et de Valdano, les Allemands peu à peu marquent coup sur coup, 2 buts sur corner. Les 2 équipes se dirigent donc vers la prolongation quand soudain surgit Maradona. Diego sert Burruchaga en profondeur qui s'en va tromper Schumacher pour offrir le titre à l'Argentine 8 ans après son dernier succès acquis aux dépens des Pays-Bas. Et puis à la fin du match, elle était pas mal l'image des Argentins dansant dans la tribune officielle lorsque Avalanche, président de la FIFA, remettait le trophée au capitaine Maradona. C'était finalement un tango pour chambrer Avalanche qui était brésilien. Les 2 équipes se retrouvent en finale 4 ans plus tard, le 8 juillet 1990, au Stadio Olimpico de Roma. Maradona est toujours là, mais moins percutant et moins décisif. Finalement, l'Allemagne va s'imposer grâce à un penalty litigieux obtenu par le rusé voleur et transformé magistralement par Andreas Brehme à 5 minutes de la fin, au cours d'une rencontre insipide. À l'image d'un mondial fermé, rugueux, pour ne pas dire ennuyeux. Aujourd'hui, 24 années plus tard, l'Allemagne réunifiée attend un nouveau sacre mondial, tout comme l'Argentine d'ailleurs. Alors qu'en sera-t-il ce dimanche au Maracana? Les 2 protagonistes ont joué jusque-là 6 matchs et en ont gagné 5 pour un seul match nul. 17 buts pour l'Allemagne, dont 7 contre le Brésil, et 8 buts pour les Argentins. Mais attention, en défense, l'Argentine est meilleure. Elle n'a encaissé que 3 buts contre 4 pour la Mannschaft. Aussi, dans l'histoire des 2 pays, il y a eu 20 rencontres entre eux. 7 victoires pour l'Allemagne, 9 pour l'Argentine et 4 nuls. Dit 28 buts pour l'Allemagne, autant pour l'Argentine, 28 buts. Aujourd'hui, ou ce dimanche, l'Argentine est un finaliste qui n'a aucun fond de jeu. Mais son remède, c'est ce médicament qui a pour nom Lionel Messi. En plus, ils seront plus de 100 000 Argentins à user de leur corde vocale pour que l'Albiceleste décroche la timbale. De son côté, l'Allemagne a souffert face au Ghana. Et surtout contre l'Algérie. Néanmoins, elle se reprend face à la France avant de tétaniser le Brésil. En fait, c'est une équipe qui joue ensemble depuis des années, qui termine bien ce mondial et qui n'attend que l'apothéose pour confirmer la très bonne santé de son football. Ce sera donc une finale équilibrée. Mais nous, Algériens, allons sûrement supporter les Argentins car les Allemands nous avaient éliminés. Mais si l'Allemagne venait à l'emporter, on dira tout simplement que les vainqueurs sont ceux qui ont eu du mal à nous éliminer. Ça ressemble un peu à pile je gagne ou face je perds. Tu perds, pardon. Au fait, une précision. L'Allemagne a toujours ouvert le score durant ce mondial. L'Argentine n'a jamais été menée à la marque. Allez, je termine par une phrase qu'on entend souvent dans la rue algérienne. Une phrase d'Yelna. Le meilleur qui gagne, n'est-ce pas? Allez, ciao.